Oh le petit! On a comme gage de, pas de qualité, mais une démarche par rapport à nos clients, que tout ce qu'on vend sur le marché ou à nos AMAP, c'est issu entièrement d'exploitation. On avait un objectif de vouloir faire du saucisson avec notre bœuf ou des terrines ou des pâtés avec les agneaux et ainsi de suite. Donc il nous fallait du cochon. Et nous, partir du principe d'acheter du cochon pour le mettre dans nos produits, c'était un terme d'éthique, pas sans dire d'image, mais rien que déjà par rapport à nous, on voulait avoir nos cochons. Coche, 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 coche! Et alors? Moi je voulais vraiment avoir une race qui sorte de l'ordinaire et qui se débrouille toute seule dehors en permanence. Donc c'est pour ça que je suis parti sur le port gascon. Ça me permet d'avoir une race qui est pas de la région, mais qui peut s'y débrouiller très bien, du fait que son biotope naturel, c'est quasiment le même, quoi. Je me suis installé en reprenant une partie des terres de mon père en 2005. Donc là, j'étais installé qu'en brebis. Donc après, les vaches sont arrivées en 2007. Donc là, pareil, j'ai racheté un troupeau que eux, ils étaient menés à cheval, par contre, comme des taureaux sauvages. Il n'y a que lui privilégié parce qu'il va finir taureau. Au début, j'étais installé sur 25 hectares. Après, je suis passé à 35-40 et maintenant, on a 72 hectares. Donc maintenant, ils sont tout engagés en bio. On dit qu'on travaillait comme en bio, ça ne me plaît pas. Je préfère vraiment qu'il y ait un logo qui remonte derrière tout ce qui est, montrer qu'on a un contrôle qui ne fait pas derrière, et sans gâcher le travail que font les autres personnes qui sont en bio, de dire on fait comme eux, alors qu'on n'a pas les mêmes charges de travail et de contrôle qui leur sont imposées. J'aime bien avoir un contact avec les animaux, pouvoir les caresser, comme après par la suite pouvoir faire des concours ou autres avec mes bêtes une fois que je suis arrivé à monter un peu mon standard en vache, mettons. Il faut prendre le temps de discuter avec les clients quand ils viennent nous rencontrer, quand on fait journée porte ouverte ou autre, ou aller livrer le soir. Vraiment avoir l'échange, que les personnes nous disent ce qu'ils en ont pensé, ou ce qui allait pas. Il y a des ressemblances parce que avec en ayant toujours travaillé avec des animaux, on voit si ce qu'on leur donne, ils nous le rendent, quoi. Le fait de faire un amas sur les marchés, sur les marchés paysans, les gens savent qu'il y a le producteur. Donc déjà, c'est une démarche d'eux-mêmes aussi, de venir pour pouvoir discuter avec le producteur. C'est pas un supermarché, quoi. On fait déguster notre viande qui n'est pas trop connue, donc du coup, on en profite sur le marché de la friche. Je peux t'empire? Oui, Et c'est des porcs qui viennent d'où? d'Arles, de Raphaël-les-Arts, dans la vallée des Baux exactement. Au collier en général, c'est entre 14,50 € au kilo. Donc il y a des côtes sautées, donc des bonnes pièces comme des passe-pièces comme on dit. Et ensuite par contre, c'est beaucoup plus cher, donc 15,50 € par exemple pour le rôti de porc au détail. Quand vous la coupez, et au niveau de la côte, vous voyez qu'elle est bien persillée là. Ici donc on est à la friche Belle de Mai, donc au restaurant Les Grandes Tables, qui nous accueille tous les lundis soirs de 17 h à 20 h. Ne vous brûlez pas, hein? Vous avez des salades, ça super. Alors